On est le 10 juin et bienvenue en prenant votre café. Ottawa a de l'argent. Pas d'argent. 150 millions pour aider les compagnies aériennes. On va parler des réseaux sociaux pour les jeunes. J'étais pour, puis j'étais contre, puis j'étais contre. Voilà. Louise Arbour, on va parler d'elle. Le Château Montebello. Maudit, j'aurais aimé ça faire partie des acheteurs. Minoritaires, là. Minoritaires. 70% des Montréalais sont en faveur d'un règlement contre la violence verbale des policiers. Milliards. Un Anglade 2.0? Ben oui. Les riches s'enrichissent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Autour de OpenAI, Apple, Siri, ça descend les taux d'intérêt. Ah, pour savoir si quelqu'un... Attends un peu. Je vais vous le dire tantôt. Vendre au top. Vous allez devoir rester. Ben, c'est encore du yo-yo. Hein? On parle de ça. Patrick Bruel. Ben oui, on va parler de lui. Comme si on mériterait. Justin et Katie. Oh my God, qu'il y a de la nouvelle aujourd'hui. On va parler de Justin et les voisins. Pas de médias, là, mais pas loin. Pas loin. Le gouvernement va... J'étais un peu tanné de voir le gouvernement qui dit « Oh, je vais aider tout le monde. » Le problème, là, on n'en a pas pour nous autres. Regardez, il a coupé la taxe d'assises. On l'a encore. Right? Elle n'est pas là. Les distributeurs l'ont ramassé. Est-ce que vous avez vu vraiment une différence de 10 cents à la pompe? Ben non. Le prix plancher est aboli. Est-ce que vous avez vu une différence? Non plus. Là, on va donner 150 millions pour aider les compagnies aériennes. Pensez-vous qu'ils vont baisser les prix? Ben non. C'est avoir que l'offre et la demande. Tant qu'il y a quelqu'un qui va acheter, ils vont garder les prix au même niveau. Ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent. Là. C'est pas marqué prix de billet d'avion et le prix du pétrole. Ça n'a jamais été séparé. Là. On ne sait pas combien ça coûte là, à la Paris. Là. On va donner 150 millions. Ils vont verser un dividende à leurs actionnaires. C'est de la mauvaise gestion. J'aurais pensé que Mark Carney, sur cet aspect-là, il aurait été meilleur. Il est comme tout le monde. Il y a de la pression. Les lobbies, hein, c'est les lobbies qui gèrent les élus, là, peu importe leur niveau. Là. Et quand Maïté rencontre le lobby des boissons énergisantes, pour déterminer si ça va dire oui ou non à un projet de loi, là, ça en dit beaucoup. Hein. Hey, on change vite, hein? Puis des opinions, c'est fait pour être changé. Hein? C'est pour ça qu'on fait des débats. Interdire les jeunes, les réseaux sociaux aux jeunes, Ottawa va mettre une loi en place. Toujours été contre. Toujours été contre. L'Australie le fait. De plus en plus de pays. Puis je dis non, c'est une job de parents. Ce qui est vrai. Sauf que j'ai été victime, pas victime. Non, je me déclarerai pas victime, là. J'ai quand même dit qu'un jeune ne servait à rien. Un jeune streamer, il sert à divertir. Il réinvente pas la roue, là. C'est pas MrBeast, là. Et ce que j'ai eu, c'est un paquet de jeunes. Quand je fais des lives sur TikTok, ceux qui dérangent le plus, ce sont tous des jeunes. Qui ne savent pas se comporter sur les réseaux sociaux, qui ne savent pas écrire. Des voyous. Des jeunes qui se pensent bien comiques. En envoyer chez quelqu'un. Est-ce que ma perception a changé depuis 3 semaines? You bet que je veux réglementer ça. on peut dire des parents, c'est parce qu'il y a des bons parents. Il y a des parents, à un moment donné, qui s'en balancent, puis ils ne donnent pas d'éducation à leurs enfants en pensant que c'est la société qui va s'en occuper. Non. Moi, là, je veux dire, si Mathieu là, écrirait quelque chose là, quand j'étais jeune, quand il était jeune, là, il aurait écrit une bêtise à quelqu'un. Un entrepreneur. Hey, c'est un produit pourri, tabarnak, ta casquette, ta petite BS. Man, j'aurais fermé son réseau social. C'est une job de parent d'aller voir aussi ce que nos enfants écrivent sur les réseaux sociaux. Là. Parce qu'après ça, ils deviennent adultes, ces débiles-là. Là. Ils sont pas débiles, ils sont juste mal éduqués. Tu le faire. Fait que oui, maintenant je suis pour. C'est ça. C'est pas tout le monde, mais je suis pour. Une chose que je sais qui ne servira à rien, là, c'est la gouverneure générale. Parce que là, elle est officiellement nommée. Là.
est allé voir le prince Charles. On a enfin le gouverneur général, Louise Arbour, avec sa notoriété. Bon. Quand on nomme quelqu'un, c'est parce qu'il a une notoriété. Oh ben, Colin, c'est des commandes. Mais là, je ne veux pas déranger. Mais ça, sous silence. Quand on nomme quelqu'un, c'est parce qu'il y a une notoriété. Hein? Le gros jambon à 9999, là, j'en profite parce que j'arrête mon show pour l'été. Donc, je peux dire toutes mes vacheries aux haters. 9999, ce sera jamais le gouverneur général. Je ne le serai jamais moi non plus en passant. OK? Donc, Michaël Jean, elle avait une bonne notoriété. Ça s'est gâché par la suite. Julie Payette, y avait-tu quelqu'un qui avait plus une notoriété au monde que Julie Payette dans le temps? Ça s'est gâché par la suite. Mary Simons, ben là, c'est une autre affaire. Personne ne la connaissait vraiment avant. Là, on nomme Louise Arbour. Ça reste une plante. Une plante verte, qui a peut-être besoin de plus d'eau qu'une plante en plastique. Mais ça reste ça pareil, ça ne servira à rien. Là. Je m'ennuie de Jeanne Sauvé. C'était toute une gouverneure générale, ça. Les autres, je m'en souviens pas. M'en souviens pas. Mais regarde, elle dit aux Canadiens, pensez grand. OK, ben parfait. Pour penser grand, il faut augmenter la productivité. Donc, couper des gens, puis augmenter la productivité. Tu es prête à prendre le flambeau, Mme Arbour? Non, d'accord. C'est juste ça. Et des fois, là, c'est juste ça. Tu sais, comme quand tu es en cours, là. Pas d'autres questions, votre honneur. Hein, les avocats, ils disent ça là, quand ils ont marqué un gros point. Là. Mais c'est ça. Pas d'autres questions, votre honneur. Ça va s'asseoir avec un petit sourire fendant. Hey, Château Montebello, là, il y a Varin qui va avoir ça, celui qui a de Manoir Saint-Sauveur. Là, il y a un groupe formé du propriétaire des sénateurs avec un certain Poulain qui est dans le groupe. J'aurais aimé ça, moi, faire partie d'un petit groupe. On me dit, t'as-tu un ou 2 millions à mettre? C'est dans mon coin, puis c'est iconique, puis j'aimerais ça pouvoir dire, c'est mon photo. Hey les boys, si vous manque 1 million, là, voulez-vous m'avertir? Ou si vous voulez juste avoir un actionnaire supplémentaire, tu sais, pour dire, regarde, je vais utiliser mes réseaux sociaux pour dire, je m'en vais au Château Montebello. J'ai pas moyen d'acheter un Château Montebello complet, mais tu sais, faire partie d'un groupe, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Elle dit, là, j'envoie ça dans l'univers. T'sais. Des fois, on envoie des choses dans l'univers en pensant que l'univers nous écoute. Là. Pas décevoir personne ici, là. Mais on est quand même des plantes. Hein. Il y en a des plantes qui sont un petit peu plus évoluées que d'autres, là, mais à un moment donné, on pousse, puis on meurt. L'univers ne nous entend pas, puis les étoiles alignées non plus. Hein. Tirage de cartes non plus, c'est la numérologie non plus. Hein. Mais j'envoie ça pareil. Pas l'univers, j'envoie ça à ceux qui m'écoutent. C'est ça. Bon, on enchaîne. Hey, 70% des Montréalais sont en faveur d'un règlement pour contrer les insultes contre les policiers. Tu sais, le débile là, qui avait dit des vacheries à la femme policière, là, l'espèce de stupide là, qui envoyait chier royalement, puis qui en voulait aux femmes, puis qui disait ta mère, puis tout. Vous vous souvenez de lui, là, je ne me souviens pas de son nom. Tu sais, je pensais qu'il y avait déjà un règlement. Ben oui, un règlement. Ils ont le droit de faire leur job sans se sentir insultés, là. Puis de toute façon, moi, j'aurais la chienne de continuer de les insulter puis qu'ils me donnent une étiquette ou qu'ils me passent les menottes, là. Il y a une question de respect. Est-ce que ils sont tous bons? Ben non, c'est pas tout le monde qui est bon dans tout. Question de respect. Quand on manque de respect, là, on ne peut pas en avoir en retour. Fait que oui, je fais partie des 70% qui, je pense qu'un règlement va de soi. Hein? Écoute, je regarde aller Charles Milliard, là, puis là, la campagne va débuter cet été, là, la campagne non officielle pour débuter au mois d'août, la campagne officielle probablement au mois d'août-septembre. Mais Charles Milliard, là, c'est un Anglade 2.0. Hein? Il offre rien, il n'y a comme pas de... Ouf, c'est comme...
OK, on va le craquer. Oups, il se décrinque. OK, on va le craquer. Pauvres libéraux, tu sais. Ouf, je suis orphelin. Je suis orphelin politique. Fait que. C'est ça. Mais quand même. On mérite l'affaire, c'est qu'on mérite des vrais partis avec des vrais leaders. On n'est pas équipés. On n'est pas équipés. Alors moi, je parle souvent avec vous autres, entre autres, avec d'autres personnes, dont Jimmy, souvent que je vais parler ben, vous connaissez pas Jimmy, mais c'est mon ami. Je parle de Boursan, on va dire, oh, ça a monté, oh, ça a baissé. Fait que hier matin, j'avais mon examen annuel chez le médecin. Hein, faire un check-up complet. Ben, ça faisait annuel, ça faisait 3 ans. Là. Moi, j'ai pas de médecin de famille, mais je suis payé un. J'allais à une clinique privée où je paye un abonnement par année, puis là, ça va être fait. Donc, j'ai 59. Je vais m'assurer que s'il y a des bobos, qu'on les trouve tout de suite. Donc, ça coûte cher. Mais comme j'ai déjà dit, si je dépense pas mon argent, je m'en souvenais pas, c'est justement Jimmy qui me l'a rappelé. Si je dépense pas mon argent, mes enfants vont se promener en jet pendant que moi je me prive. Fait que. Fait que je marche pour aller au centre-ville, j'y vais, je reviens, je regarde la bourse, je dis oh tabarnouche, c'est vert. Je commence à aller les journaux pour préparer le show ici, et 1 heure après, c'est dans le rouge, et là ça remonte dans le vert. Ben, c'est comme ça. Hein? On va aller voir justement certaines affaires. Là. On va aller voir des affaires. Là. Pas tout ce qu'on va regarder. Là. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a pris une débarque. Voyons l'autre, ouais. De 61 à 62 coups. Ben, c'est ça le Bitcoin. Le dollar canadien, qu'est-ce qu'il fait, lui, notre valeur dollar canadien? Ben, il continue à descendre. C'est pas bon pour c'est bon pour les touristes qui viennent, pas pour nous autres. Le Nasdaq, wow! Hey, c'est complètement fou. Écoute, c'est tellement difficile d'enregistrer un show. Je ne sais pas ce qui vient de se passer parce que quand j'ai préparé le show, c'était pas ça. C'était pas ça pantoute. J'avais marqué dans mes notes. Je riais de la crypto, mais ça, c'est le Nasdaq qui vient de prendre une débarque royale de 1100 points. 4%. On avait un 4% vendredi. On a augmenté de 2% lundi, donc mardi. Ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon show est scrap. Je voulais vous parler d'Apple, que ça n'a rien donné, le nouveau série, mais effectivement, ça n'a rien donné. Sincèrement, là, c'est impossible de suivre la bourse en ce moment. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Bon, ça tombe bien, je ne parlais pas trop. Ben, regardez, je terminais pour dire, ben, écoutez, c'est le yo-yo, hein, ça monte, ça descend. Et là, l'inflation est à 4%. Donc, c'est peut-être des nouveaux chiffres qui sont sortis. La guerre en Iran est supposée se terminer dans 2-3 jours. Donc, ça faisait baisser le marché un peu. Mais peut-être que là, il y a une autre frappe qui est arrivée. Sincèrement, je ne peux même pas tout suivre. Alors que je venais de terminer la lecture des journaux. Et je me suis dit, OK, parfait, je suis à jour. J'ai été voir tous les sites web partout. J'ai refait mon analyse et je suis prêt à enregistrer. Et ça, ben, il y a une nouvelle qui vient de tomber que j'ai ratée. Donc, c'est comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? On va essayer de le deviner. Pour vous en parler, Colin. Market Watch. Non. Non, il n'en parle pas. Ah, on continue d'abord. Et on continue. Les taux d'intérêt, justement. Hein, l'inflation qui est à 4 s'est élevée, donc il va falloir augmenter les taux d'intérêt. Je ne sais pas si le Canada va emboîter le pas des États-Unis, mais ça, c'est un frein à la folie AI. J'ai aimé la folie. Je fais partie, bien entendu, parce que je suis impliqué dans la bourse avec des fonds techno et avec certaines compagnies technologiques. J'aime ça ce qui se passe. Mais en même temps, j'aime pas ça. J'aime ça, moi, d'une croissance normale. À 15 ça n'est déjà pas normal, mais je vais le prendre le 15 par année, pas du 30 puis du 40, pas du 100. Donc, j'aime quand même, là, je ne sais pas pourquoi ça a tombé, j'aime ça quand même de voir ce qui vient de se passer, mais on va le voir. Mais les taux d'intérêt vont augmenter et on va avoir encore d'autres yo-yo, mais celui-là, il y en a tout un revirement. Ben justement,
hein, en parlant de bourse et d'augmentation. En 1990, la valeur des 0,0001%. C'est ceux qui sont milliardaires. Ben, il y avait une valorisation en 90 de 3 000 milliards. Il y avait 3 trilliards. Je pense que c'est des trilliards qu'on dit ça. Aujourd'hui, ces gens-là valent 20 trilliards. C'est une belle augmentation. Même en 15 ans, là, ils ont augmenté, ils ont plus que doublé. Pourquoi? Parce que, bon, ils sont impliqués dans l'intelligence artificielle, c'est toutes des technos la plupart. Et, tu sais, même vous et moi, là, qui êtes investis à la bourse, versus quelqu'un qui ne l'est pas, vous vous êtes enrichi comparativement à ceux qui ne sont pas en bourse, donc les moins nantis. Mais vous n'avez pas fait ça en exploitant quelqu'un. Et c'est là qu'on le voit avec la proportion des taux d'augmentation de la bourse qu'on a vu depuis 3-4 ans. Bien, dès que vous êtes à la bourse, dans les indiciels, vous êtes enrichi. Mais vous ne l'avez pas fait au détriment de quelqu'un. Ne l'oubliez jamais, ça. Quand on vous traitez l'écart entre les riches et les pauvres, vous dites, ouais, oui, c'est épouvantable, il faut taxer le monde. Ben oui, mais il va falloir taxer toi aussi qui est en bourse. On te taxe déjà, mais au moment où est-ce que tu vends. En parlant de vendre, John F. Kennedy, il y a eu un père, lui. Hein? Il s'appelait John Kennedy. On n'a jamais vraiment parlé, lui, mais c'est un top de la bourse. Il a transigé beaucoup à la bourse. Et vous savez comment il transigeait le plus possible? Quand il allait voir son cireur de souliers, parce que tout le monde allait se confier. Et quand tu étais riche, dans le temps, tu t'achetais des nouveaux souliers. Fait que plus lui est occupé, plus que les gens avaient de l'argent de surplus. Moi, je fais des réunions en ce moment parce que la bourse va bien. J'accepte de vendre des placements. J'en profite un peu. Si c'était dégringolé de 30%, j'attendrais, bien évidemment. Donc, il se basait sur cette stratégie quand il parlait avec son cireur de souliers. On est dans les années 20, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand il parlait, il disait, My God, je suis occupé, paquet de nouveaux souliers. Il disait, OK, parfait. Donc, les gens pensent que c'est au top. Parce que là, si le marché est en baisse un peu pour quelques jours, il y a des gens qui vont nous dire qu'ils ont vendu vendredi. Là. Quand c'est au top, là, ça a l'air de rien, mais le marché a tombé de 7% à peu près. Là. Il y en a qui disent, oh, vendu, moi, vendredi. Il faut oublier que ce vendredi-ci, il y a SpaceX qui arrive. Hein. Ça va être intéressant. Donc, il disait, le père Kennedy, comment qu'on appelle ça quelqu'un qui dit qu'il vend au top du marché? Un menteur. Bon, ben la pourriture à Patrick Bruel a été arrêtée. 67 ans. C'est un autre Depardieu. Quelle pourriture. Hein? Un autre Roson. Qu'est-ce qui se passe avec ces gars-là? Ben bon. Je comprends même pas qu'il y a encore des spectacles qui existent encore pour lui. Il est arrêté. Ils vont peut-être passer 2 jours. Mais une pourriture. Tu sais, déjà qu'une fille dise « Ouais, t'as abusé ». 2, c'est énorme. Là, on est rendu à peu près 40, 50, ça finit plus. Là. C'est un pattern. Pourri. Justin Katie. Moi, il habite pas loin d'ici. Je ne les ai jamais vus. Mon fils les a vus. Hein. Il prenait une marche, il les a vus. Chanceux. Mais là, Justin dit, j'aimerais ça qu'elle vienne habiter 6 mois par année ici. Est-ce que Justin et Katie vont prendre des marches en même temps que Marilyn et moi? On va-tu aller prendre un café ensemble? L'avenir nous le dira. Mais non, on ne prendra pas de café avec Justin. Ça vous arrive-tu des fois de manquer, moi, pendant les séries de la Coupe Stanley, des fois c'est long un peu, je saute sur le téléphone pour aller voir les réseaux sociaux et de POW! Tout un but, tabarnouche de Caulfield. Là, je suis obligé de demander à mes gars, mais qu'est-ce qui s'est passé? On attend la reprise. Là. Une personne sur 10, ça va leur arriver. Ça leur arrive et ça va arriver, là, la Super Bowl, pas le Super Bowl, mais la Coupe du Monde commence. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont manquer, justement. Des moments spectaculaires parce qu'ils sont en train de regarder des chats, imaginez-vous. Il n'est plus là, mon mission accompli. Il est là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain matin. Mais même pas, c'est venez nous voir sur françoislambert.one.